Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h sur la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un montant 30 milliards de francs CFA et un pays, le Japon. Le lien, c'est le boulevard Tansoba, plus connu sous l'appellation circulaire. L'amitié entre Japonais et Burkinabés se renforce à travers un projet d'envergure, la construction et l'élargissement de cette route qui mène de l'échangeur de l'Est au CIAO. Elle ne compte pas y faire de la figuration. Les femmes doivent occuper une place de choix dans le dialogue politique ouvert hier dans la capitale burkinabé. Face à la presse, les membres du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre donnent de la voix. Ils attirent l'attention des participants sur la prise en compte de la gente féminine dans le processus de développement du Burkina. Et puis, il y a un demi-siècle, jour pour jour, 3 astronautes américains décollaient pour la Lune depuis la Floride. 4 jours plus tard, ils allaient marquer l'histoire et changer la vision qu'a l'humanité de sa place dans l'univers en mettant les pieds sur la Lune. Une semaine de festivités est organisée par la NASA avec un hommage appuyé aux membres de la mission Apollo 11, dont le plus emblématique, Neil Armstrong, est décédé en 2012. Bienvenue à tous. Il y était himself, le président du Faso. Ce matin, sur le désormais chantier du boulevard Tansoba, la route communément appelée circulaire va connaître une profonde réhabilitation. Environ 30 milliards de francs CFA sont mobilisés par le Japon pour ce projet d'envergure. Les travaux qui débutent ce 16 juillet vont durer jusqu'en 2021. Jean-Eudes Bayala ou Marzombri. Longtemps annoncés, les travaux de construction et d'élargissement de la rocade sud-est du boulevard de Tansoba sont enfin une réalité. Et c'est le président du Faso, himself, à bord de cet engin de terrassement qui donne le top départ des travaux. C'est une route longue de seulement 6,970 km. Mais elle va coûter, au taux d'aujourd'hui, 26 milliards, plus de 26 milliards de francs CFA. C'est une route en 2 fois 2 voies, avec 2 pistes cyclables de 3,50 m. Ça aussi, c'est une première. Avec 2 accotements de 0,5 m et 2 trottoirs de 2 mètres chacun. Tout le long de la route, les caniveaux seront entièrement couverts. Selon les études réalisées en 2016, plus de 71 000 véhicules, voitures et motocycles confondus empruntent cette rocade par jour. Au regard de l'importance du trafic routier, les travaux s'effectueront sans interruption de la circulation. Entièrement financée par le peuple japonais à travers la JICA, cette route est le symbole de l'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Je dois me réjouir qu'aujourd'hui nous soyons en train de lancer les travaux de cette route. Comme il a été expliqué, c'est une route qui sera particulière. Elle fait partie, je dirais, d'une route qui sera utilisée aussi bien par les gros porteurs également, dans le cadre du désenclavement du Burkina et de la possibilité de traverser en toute sérénité. Deuxièmement, ce sera consolidé justement à cause justement de ces transporteurs. Et je voudrais ici saluer la bonne coopération qui existe entre le Japon et le Burkina Faso. Ça, c'est le premier pas. Mais le deuxième pas, ça aussi, une fois réussi de cette construction des travaux-là, il y aura encore la route nationale entre Gungen et Fadahungurma. Les travaux de cette rocade vont durer 34 mois. Si tout va bien, ils s'achèveront en décembre 2021. À l'issue de la cérémonie, le président du Faso a reçu au palais de Kosiam le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale. La JICA évoque plusieurs autres projets dans le cadre de la coopération entre le Burkina et le Japon, et l'on apprend que l'agriculture occupe une place de choix. Précision avec Oscar Soulama et Vincent Kienrebego. Le vice-président de la JICA au palais de Kosiam, juste après le lancement des travaux du boulevard de Tansoba, Hiroshi Kato vient parler de coopération au développement
avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. On a aussi discuté des projets de l'agriculture et l'éducation et peut-être un projet de coopération partnership entre le secteur privé et le centre public. Et aussi, on invite son Excellence, Monsieur le Président, à une conférence internationale de African Development qui s'appelle TICAD. La TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, 7e édition, aura lieu du 28 au 30 août prochain au Japon et pourrait donc connaître la participation du président du Faso. Dans la suite de ce journal, une commémoration, l'ONG Save the Children fête ce 16 juillet son premier siècle d'existence. L'organisation est depuis plusieurs décennies aux côtés des acteurs burkinabés engagés dans la lutte pour le respect des droits des enfants. L'une de ces luttes emblématiques est celle livrée contre le mariage d'enfants qui persiste encore au Burkina. La commémoration du centenaire de l'ONG était toute particulière ce matin, c'est ce que nous relatent Salifou Belem et Aimé Solange Guigma. C'est un talk show avec le président du Faso animé par le Club des enfants du Centre-Nord qui marque la célébration des 100 ans d'existence de Save the Children. Une occasion pour les enfants d'interpeller le président du Faso sur les préoccupations qui sont les leurs avec à la clé des recommandations. Il s'agit entre autres de la poursuite de la gratuité des soins, l'opérationnalisation de l'assurance santé universelle, le renforcement des plaidoyers auprès des leaders d'opinion et le vote des lois n'autorisant le mariage des filles qu'à l'âge de 18 ans. C'est de vous assurer que le code pénal et le code de la famille seront mis en phase pour que l'âge effectivement soit ramené à 18 ans. Et un autre pan, en dehors du plaidoyer, c'est l'éducation. Autre préoccupation qui entrave l'épanouissement des enfants au Burkina est l'impact des attaques terroristes sur leur éducation. 1088 écoles fermées, 324 enfants qui ont vu leur scolarité perturbée selon les chiffres de l'UNICEF. Là, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Avec les partenaires au développement, nous avons eu des rencontres pour voir un peu comment dans les zones à difficulté, nous pouvons assurer avec la plus grande efficacité l'éducation des enfants. C'est pour ça que nous poursuivons la réflexion pour voir dans quelle mesure également, à travers des questions de tablettes, etc., on peut pouvoir assurer dans une meilleure sécurité la formation de nos enfants dans les zones à haut risque en attendant que nous puissions rétablir la paix et la sécurité dans ces zones. 100 ans d'impact dans la vie des enfants, de quoi inviter les gouvernants à poursuivre les efforts dans la protection des enfants. Pour nous, c'est important en fait de rappeler les conditions des enfants au Burkina Faso et de rappeler en fait tous les engagements du gouvernement pour les enfants, pour la promotion des droits des enfants. Un hommage a également été rendu au personnel de l'ONG pour les efforts fournis quotidiennement pour l'épanouissement des enfants dans le monde et à la fondatrice de l'ONG, Eglatine Jeb, pour qui l'humanité doit à l'enfant ce qu'elle a de mieux à offrir. Prendre soin de ces enfants est d'une nécessité absolue et l'ONG Terre des Hommes s'y engage avec une stratégie dénommée « Prise en charge intégrée des maladies de l'enfance ». Elle est conçue pour réduire la mortalité et la morbidité infantile avec un accent mis sur les grandes causes du décès chez l'enfant. L'approche fait ses preuves et 15 districts sanitaires en profiteront au Burkina. Précision Roger Cam avec Caroline Ouaré. 15 nouveaux districts sanitaires du Burkina pourront aussi, à leur tour, bénéficier des avantages liés à l'utilisation de l'approche intégrée e-diagnostic, en abrégé IEDA. L'outil a fait ses preuves depuis 2011 par l'ONG Terre des Hommes. L'approche intégrée e-diagnostic vise à améliorer la qualité des services de santé de l'enfant. Nous sommes très heureux et nous voulons profiter de cette opportunité pour dire merci à TDH qui nous appuie et également merci
au Fonds mondial pour avoir financé vraiment l'extension de ce projet dans ces 15 nouveaux districts. Le projet de couverture des 15 nouveaux districts sanitaires est subventionné par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les régions concernées sont le centre-ouest, le centre-nord et le Sahel pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2019. Concrètement, il s'agit de faire de telle sorte que tous les centres de santé périphériques dans ces districts-là puissent être équipés en une tablette qui est configurée avec une application qui aide à la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Donc, de telle sorte que ça puisse réduire les erreurs en termes de diagnostic et de traitement et améliorer aussi les conseils qui sont fournis aux mères pour de meilleurs soins aux enfants. À ce jour, l'approche intégrée e-diagnostic est déployée dans près de 40% des centres de santé du Burkina Faso, selon des chiffres de l'ONG Terre des Hommes. Le processus pour transférer la responsabilité et la gestion de l'outil au département de la santé du Burkina est en cours. Et comme s'il s'était passé le mot, le Rotary Club Ouagadougou Cristal s'inscrit dans cette même démarche. À Pau, dans le centre-sud, les membres de l'association ont remis du matériel médical, des consommables et du matériel roulant. Ce don est essentiellement destiné au projet de réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Amadou Ilboudo et Oumou Sissé nous en parlent. Avec ce vélo, cet agent de santé communautaire pourra désormais accomplir sa mission, celle d'apporter soutien et assistance aux enfants de 0 à 5 ans de la commune rurale de Tiébélé. Comme elle, ils sont 25 autres bénéficiaires. Ce don du Rotary Club Ouagadougou Cristal entre dans le cadre du projet Contribution à la réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons, avec Small Rain et l'appui du district sanitaire de Pau, notamment le CSPS de Tiébélé, essayé d'organiser avec les agents communautaires de santé pour qu'ils puissent intervenir au niveau des différents villages. Les agents de santé reçoivent un certain nombre de matériel et se rendent auprès donc, des enfants de leur village cible. Voilà, question de les rendre visite, de diagnostiquer des cas qui nécessitent une prise en charge, donc de les enregistrer et de les suivre régulièrement. En plus des vélos, le Rotary Club Ouagadougou Cristal a remis du matériel médical, du savon et des kits de protection pour bébés à la Fondation Small Rain, chargée de la mise en œuvre du projet. Le projet Contribution à la réduction du taux de mortalité et de morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans a un coût global de 58 millions de francs CFA. Il est financé entièrement par la Fondation Rotary. Revenons à Ouagadougou où, en marge du dialogue politique ouvert hier à Ouagadougou, se livre un plaidoyer, celui du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Il espère vivement que ce cadre inédit de dialogue entre tous les acteurs politiques du Burkina va se pencher sur la question du genre. Le point est du reste inscrit à l'ordre du jour de la rencontre, mais ces acteurs de la société civile en attendent bien plus. Compte rendu signé Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Face à la presse, le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre. Il donne de la voix pour que la question du genre inscrite à l'ordre du jour du dialogue politique soit discutée avec toute l'attention qui sied. On peut déjà se demander à quelle sauce seront mangées les femmes et précisément les questions spécifiques les concernant sur le quota. Certes, nous ne voudrions pas être pessimistes, mais il convient de rester vigilants et vigilantes afin que l'avenir du pays ne se dessine pas sur des plateaux d'intérêts partisans. Et pour que la question de la femme ne soit pas l'oubliée de ce dialogue politique, le cadre de concertation lance un appel à tous les participants. Nous, femmes engagées pour la promotion des droits humains en général et ceux des femmes en particulier, lançons un appel afin que la question de la responsabilisation des femmes aux postes électifs, députés, maires, conseillers régionaux, et aux postes de nomination, gouvernement, administration publique,
institutions publiques et électives ne soient pas une fois de plus sacrifiées au profit d'autres priorités. Cet appel qui invite à ne pas piétiner les acquis engrangés et les promesses faites pour l'égalité des sexes au Burkina Faso sera donné à tous les gouverneurs. Il va sonner comme une invite à soutenir la cause de la femme pour un Burkina plus juste, plus équitable et pour un développement harmonieux. Dans la suite de ce journal Cap sur Tenkodogo où les choses se précisent, le compte à rebours de la commémoration de la fête nationale y est lancé avec une physionomie de la ville qui change, qui se transforme peu à peu. Elle devrait l'être encore plus dans quelques semaines avec la future cité de la diaspora. La première pierre de cette cité a été posée dans la matinée de ce mardi. De retour de la région du centre-est, le reportage de Paul-David Bambara et Zoubaviel David Dabiré. Le 11 décembre 2019, c'est aussi une affaire de la diaspora. La formule fait fortune depuis ce matin à Tenkodogo avec la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de la cité de la diaspora. Sur ce site, devra émerger des villas de différents standings dans les mois à venir. Les fils et filles de la région vivant à l'étranger veulent ainsi apporter leur contribution à la réussite des activités commémoratives de l'indépendance. De la région du centre-est, il y a énormément de ressortissants qui sont en Italie, aux États-Unis. Honnêtement, nous sommes très nombreux à l'étranger. Et c'est pour marquer ce coup-là que je pense que voilà, le projet a séduit les autorités et c'est pour ces raisons qu'ils nous ont carrément dédié une cité. Et à nous aussi d'apporter notre touche particulière. Le 11 décembre 2018, lorsque j'ai pris le flambeau à Manga, fort de l'engagement des fils et des filles, j'ai proclamé que Tenkodogo 2019 sera inégalé et inégalable. Alors, je crois que le groupe de la diaspora et des élites vient de démontrer qu'effectivement le 11 décembre sera inédit parce qu'il y aura une cité dédiée à la diaspora. Avec une vingtaine de souscriptions en quelques jours, les promoteurs du projet comptent atteindre la centaine avant le 30 novembre, date de livraison des premières villas. Les travaux seront réalisés grâce à un partenariat entre des entreprises italiennes et burkinabées. Le coût moyen de la villa, 14 millions de francs CFA, les meubles en plus selon les promoteurs. Les villas qu'on a à diriger, c'est deux types de villas, F3 et F4, c'est-à-dire 3 chambres salon et 2 chambres salon. Et on a aussi des villas F4 extensibles, c'est-à-dire fondation à niveau R+. L'association de la diaspora du centre-est ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage, en marge de ses activités, la mise en œuvre de projets de développement comme l'installation d'usines de traitement de déchets et d'unités industrielles agroalimentaires. Le Made in Burkina a vraiment séduit au Sénégal. La Chambre de commerce et d'industrie est satisfaite de la participation presque parfaite du pays aux journées de promotion économique et commerciale délocalisées à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Il n'a pas été question seulement de bonnes affaires, nous disent Siedi Larienne et Maïmouna Traoré. Les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso au Sénégal ont connu la participation de plus de 150 entreprises. Elles referment leurs portes sur une note d'espoir avec un taux de satisfaction de 98% selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Entre visites d'entreprises, échanges avec des autorités gouvernementales, des chefs d'entreprise et des structures techniques, les Burkinabés ont pu mesurer l'expérience sénégalaise en matière d'investissement et nouer des relations de partenariat. Nous avons pu visiter la zone industrielle de Diamniadio où il y a matière à aller imaginer la configuration en matière de gestion et de pilotage stratégique des zones industrielles au Burkina. Nous avons pu aussi construire des relations de partenariat très fructueuses à la faveur de cette édition. Nous avons aussi, en troisième lieu, à travailler avec le port autonome de Dakar pour accélérer l'implantation de la représentation de la Chambre de commerce au Burkina ici.
À Dakar, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a aussi échangé avec la direction de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur son projet de création de la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin. Nous avons eu une oreille très attentive au niveau de la Banque centrale qui nous indique que l'instruction du dossier est en très bonne voie, et nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous allons pouvoir mettre un véhicule, un nouvel instrument financier à la disposition des petites et moyennes entreprises pour accélérer leur développement dans notre pays. Les journées de promotion économique et commerciale au Sénégal, c'était aussi cette séance de dégustation de mets burkinabés et cette soirée culturelle qui ont connu la participation de Sénégalais et de Burkinabés vivant au Sénégal. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les acteurs du secteur informel se félicitent de la reprise d'un dialogue, le Forum national de l'économie informelle. Depuis 2010, date de la tenue du dernier forum, les acteurs de ce secteur se sentaient quelque peu oubliés. Pourtant, le secteur mobilise plus de 70% de la population active en milieu urbain. Qu'à cela ne tienne, les travailleurs de l'informel se disent reconnaissants de la tenue de ce forum. C'était au cours d'une conférence de presse dont voici le message avec Moussa Oudraogo et Olopoda. Après 8 ans d'interruption, le Forum national de l'économie informelle revient les 18, 19 et 20 juillet prochains. Une volonté du gouvernement actuel qui réjouit les organisations professionnelles du secteur. Face à la presse, ils disent se mobiliser pour aborder avec sérénité cette assise nationale qui leur est dédiée pour discuter de leurs préoccupations. Et pour cette 3e édition, les acteurs comptent faire le point des recommandations des éditions de 2008 et de 2010. Des recommandations liées aux questions de la fiscalité et de l'accès au financement. Qu'on nous considère comme étant acteurs, partenaires de l'économie. Nous avons l'habitude de dire qu'à part la contribution des partenaires financiers et techniques, nous contribuons au produit, à la formation du produit intérieur brut à hauteur de 40%. Nous payons nos impôts, nous avons des difficultés pour accéder au marché public, nous avons des difficultés pour accéder au financement avec des taux d'intérêt. Nous pensons qu'au sortir de ce forum, des recommandations très fortes seront adressées au gouvernement. Plus de 1000 participants sont attendus à ce forum, un cadre de dialogue qui va, selon les conférenciers, permettre de dégager les axes prioritaires du futur plan d'action national pour la transition vers l'économie formelle. L'exploitation minière artisanale dans le viseur de l'aide française au Burkina, et cela se matérialise par la signature d'une convention de financement pour l'encadrement du secteur aurifère artisanal. 600 millions de nos francs seront alloués au ministère en charge des mines sur une période de 2 ans afin de minimiser les impacts de l'orpaillage sur la santé humaine, animale ainsi que sur l'environnement. Aruna Marie. Un nouvel élan dans l'encadrement du secteur aurifère artisanal burkinabé. 600 millions de francs CFA, c'est le montant alloué au Burkina Faso par l'ambassade de France à travers sa signature de convention de financement avec le ministère des Mines et des Carrières. La convention concerne la période 2019-2020, soit 300 millions de francs CFA par an. C'est un projet pilote qui veut promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur de l'orpaillage. Avec le financement qui est acquis, que nous puissions mener des études prospectives d'approfondissement de la réforme elle-même, de travailler au renforcement des capacités des acteurs, mais surtout de pouvoir acquérir un certain nombre d'équipements qui nous permettent, un temps soit peu, de gagner en productivité dans cette exploitation artisanale, d'humaniser un temps soit peu cette exploitation, de lutter contre les effets, j'allais dire, socio-environnementaux. C'est un soutien que nous souhaitons apporter au Burkina Faso, un projet qui nous a convaincus de son intérêt pour essayer, s'il fonctionne, ensuite de le généraliser afin de sortir l'exploitation artisanale du
désordre et de l'illégalité dans laquelle elle se trouve pour l'essentiel aujourd'hui. Ce soutien est destiné au projet d'appui à l'encadrement du secteur aurifère artisanal, un projet de l'ANEMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exportations minières artisanales et semi-mécanisées. Le département de Umaru Idani prévoit la mise en œuvre du projet sur 2 sites pour un orpaillage responsable et en phase avec le développement durable. Près de 200 000 personnes sont concernées par 2 projets officiellement lancés ce 16 juillet à Ouagadougou, sous l'égide du ministère en charge de l'agriculture, le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles et le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique pèsent tous deux près de 32 milliards de nos francs. Les enjeux avec Nongba Kouda et Oumou Sissé. 2 projets pour booster l'agriculture au Burkina Faso. Il s'agit du projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles VAFA et du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT. 2 projets innovants en cohérence avec les défis du secteur agricole. Aujourd'hui, nous voulons que dans la mise en œuvre de ces projets qui vont concerner 200 000 bénéficiaires à travers le Burkina, et qui va permettre de produire 95 000 tonnes de céréales, dont 70 000 tonnes seront contractualisées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ces 2 projets, dès que les producteurs auront à produire, et c'est des contrats qui sont déjà engagés, ces 2 projets aussi vont permettre de développer des entreprises, des petites entreprises agricoles pour la transformation. Concerne les filières végétales vivrières, animal et la filière exportation. Ils vont coûter à l'État burkinabé et à ses partenaires la somme de 32,75 milliards de francs CFA. Et c'est un projet que l'Union européenne soutient largement à travers 2 organisations de 2 États membres de l'Union européenne, la France, l'AFD, et le Danemark, Danida, l'agence de développement danoise, qui elles-mêmes ont des projets plus larges encore de développement dans le domaine de l'agriculture. Avec la mise en œuvre de ces 2 projets, 125 000 hectares de terres agricoles seront aménagés. 7,4 milliards de francs CFA de fonds privés seront mobilisés pour le financement des initiatives dans le domaine de l'agro-industrie. À cet effet, des chèques ont été remis à des entreprises, des sommes allant de 40 à 425 millions de francs CFA. Évoquons à présent une enquête. Elle porte sur la main-d'œuvre dans le secteur moderne réalisée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Dans la matinée de ce 16 juillet, un atelier de sensibilisation réunit plusieurs acteurs autour des conclusions de cette enquête. La finalité étant de mesurer la dynamique de l'emploi au Burkina. Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadogo. C'est une rencontre d'échange entre l'Observatoire national de l'emploi et de la formation avec les représentants des organisations professionnelles, des entreprises privées et publiques, des ONG et des projets et programmes. Objectif, échanger sur l'importance des données qui seront collectées auprès de ces différentes structures. Généralement, les entreprises sont un peu réticentes lorsqu'on part avec eux pour collecter les informations. Donc, c'est leur dire que les informations qu'on collecte, ce n'est pas à but de les imposer, c'est seulement pour des données statistiques. C'est pour orienter le gouvernement, pour dire au gouvernement, vous avez dit que vous allez faire ça, voilà ce qui a été fait au niveau du Burkina Faso. Est-ce que l'objectif est atteint ou l'objectif n'est pas atteint? Et si l'objectif n'est pas atteint, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir corriger ça, pour qu'on puisse atteindre l'objectif en 2020? Le marché du travail du Burkina Faso est confronté à des insuffisances, dira le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi. Des insuffisances qui se traduisent par des difficultés à rendre régulièrement compte des tendances et de la dynamique du marché du travail. D'où cette initiative d'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi qui est à sa 2e édition. L'an passé, les enquêtes ont révélé qu'il y a eu plus de 183 000 emplois créés. Et vers la fin, lorsque nous avons fait le point, nous avons vu que 55,8% de ces emplois créés étaient des emplois temporaires. Mais du reste, quand on fait le point, au moins nous sommes à plus de 100 000 emplois au moins qui sont stabilisés.
À terme, les différentes structures devraient prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la tenue de l'opération de collecte. Ils étaient plusieurs membres à marquer leur présence à la formation sur le processus de documentation et de répartition des œuvres audiovisuelles et dramatiques. Sur initiative du Bureau burkinabé du droit d'auteur, la formation qui s'adresse à certains de ses membres part d'un constat, celui qu'il y a des difficultés liées à une méconnaissance des règles qui s'appliquent à la documentation et à la répartition des œuvres. Adama Guiti et Draman Dadian nous en disent plus. Environ 300 artistes, tous membres du Bureau burkinabé des droits d'auteur, en séance de formation ici à Ouagadougou. Durant toute une journée, ils seront outillés entre autres sur l'écriture de scénarios et la distribution des rôles pour mieux comprendre les droits qui régissent leur métier. On a remarqué que dans la plupart des cas, après les répartitions des droits, nous assistons à beaucoup de plaintes. Et ces plaintes sont dues généralement à une méconnaissance des règles de la documentation et de la répartition des droits. Donc c'est à cet effet que nous avons voulu organiser cette formation pour que les acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'audiovisuel puissent savoir quel est le rôle exactement qu'ils jouent. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scénario, quel est le rôle qu'ils jouent et voir également comment documenter les œuvres et les déclarations qu'ils soumettent au BBDA. Et ensuite voir les mécanismes de répartition des droits, quelles sont les règles qui obéissent à cette répartition et comment cette répartition se fait. Ce sont les acteurs, les comédiens, nous avons les producteurs, nous avons les réalisateurs et tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production des œuvres. Après la rencontre de Ouagadougou, cap sera mis sur la ville de Sia le 13 juillet prochain. Tout comme à Ouagadougou, les acteurs du 7e art du Grand Ouest du Burkina seront formés par des cadres de la commission technique d'identification des œuvres littéraires et artistiques et des praticiens de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Hors de chez nous, en RDC, le premier patient diagnostiqué positif au virus Ebola est décédé à Goma. Le scénario tant redouté est finalement confirmé, mais les autorités congolaises appellent au calme. Dans l'est du pays, donc dans la capitale du Nord Kivu, l'Organisation mondiale de la santé, elle va de nouveau évaluer la portée de l'épidémie qui a tué plus de 1600 personnes depuis l'été dernier en République démocratique du Congo. Le scénario était redouté en République démocratique du Congo et voilà qu'il se confirme. Un premier cas du virus Ebola est recensé à Goma, la grande ville de l'Est du pays. Cette nouvelle change toute la donne selon l'Organisation mondiale de la santé. Goma, peuplée d'1 million d'habitants, est en effet une ville carrefour dans la région des Grands Lacs. La personne contaminée, un pasteur évangélique, est décédée lors de son transfert vers l'agglomération de Butembo. Alors que nous commençons à peine à tenir le virus sous contrôle dans une région, il apparaît dans une autre région. La violence et l'insécurité contribuent à affaiblir notre capacité à répondre aux dangers. Chaque attaque rend plus difficile la possibilité de tracer, vacciner et assurer les funérailles en toute sécurité. Chaque attaque donne à Ebola l'occasion de s'étendre. De plus, la méfiance publique, l'instabilité politique et la propagation de mythes et de désinformation sont des barrières significatives. L'épidémie a été officiellement déclarée le 1er août 2018. Elle restait jusque-là cantonnée dans le nord de la province de Butembo. Elle a déjà fait 1665 morts. Et pendant ce temps, la NASA est en fête. Cela fait 50 ans, jour pour jour, que le 16 juillet, que 3 hommes décollaient pour la Lune. C'était en 1969. La mission Apollo 11, composée d'astronautes américains, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, ont à jamais marqué l'histoire. Toute cette semaine, l'agence spatiale américaine organise une série d'événements pour faire revivre cet aller-retour historique. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969. Depuis Cap Canaveral, en Floride, 3 astronautes américains décollaient pour la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le commandant Armstrong est mort en 2012, mais ses 2 coéquipiers âgés de 89 et 88 ans doivent se retrouver à l'heure du décollage de la fusée Apollo 11 sur le mythique pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy. Ce sera le début des festivités organisées par la NASA.
Jerry Griffin, directeur de vol, sera lui aussi présent. Il se souvient. Nous étions si jeunes, j'imagine que nous savions que c'était de l'ordre de l'impossible, mais on s'est lancé et on l'a fait. Tout le monde était important, aussi bien les astronautes que les équipes au sol. Les astronautes étaient aux commandes, mais nous avions beaucoup plus d'informations au sol pour parer à tous leurs problèmes. Cette collaboration a été vraiment spéciale. Joan Morgan était la seule femme ingénieure en aérospatiale présente dans la salle du lancement d'Apollo 11 le 16 juillet 1969. J'avais participé à beaucoup de tests, à des réunions, la planification avant le lancement, la révision des procédures. Je savais que je serais la seule femme dans la salle. Et si vous êtes la seule femme, ou si vous faites partie du petit pourcentage de femmes dans une organisation, la première chose à faire est de faire votre travail, de faire en sorte qu'il soit fait et bien. Triste réalité, les États-Unis ni aucun autre pays n'ont jamais renvoyé d'humains sur la Lune depuis 1972, date de la dernière mission Apollo. Seuls des robots y sont retournés. Les présidents Bush père en 1989 et fils en 2004 avaient bien promis que les Américains y retourneraient avant d'aller marcher sur Mars. Mais à chaque fois, les discours se sont heurtés à un congrès et une opinion publique peu enclin à engloutir les mêmes fortunes que dans les années 1960. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.